Dans les sages paroles de Sénèque, chaque nouveau départ naît de la fin d'un autre commencement. Que dirais-tu si je te disais que, en seulement 7 jours, tu peux devenir une personne entièrement nouvelle? Pas juste une version légèrement améliorée de toi-même, mais quelqu'un de si transformé que même tes amis et ta famille feraient un double take en te voyant. Ce n'est pas un gadget, c'est un plan brut, discipliné et calculé pour te réinventer de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'une vie entière, il te suffit d'une seule semaine d'engagement absolu. Et quand tu auras fini, tu seras méconnaissable. Il s'agit de penser, d'agir et de vivre différemment. Il s'agit de détruire les vieux schémas qui t'ont retenu et de passer à une nouvelle identité qui inspire le respect, la discipline et la détermination. Il s'agit de prendre des décisions qui façonnent la personne que tu veux être plutôt que de laisser la vie dicter ta voie. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois et il est temps de le reprendre. Comprends ceci, les personnes qui opèrent des changements drastiques n'attendent pas le moment parfait. Elles saisissent le présent. Elles réalisent que la version d'elles-mêmes dont elles rêvent n'apparaîtra pas comme par magie dans le futur. Elle doit être créée aujourd'hui, maintenant. Le déclic ne se fait pas progressivement au fil des années, mais dans un instant précis de décision, suivi d'une action inlassable. Tu ne seras plus la même personne une fois cette semaine terminée. Ton esprit, ton corps et tes habitudes évolueront pour se hisser au niveau de la personne que tu es en train de devenir. Si tu as déjà souhaité appuyer sur un bouton « Réinitialiser » dans ta vie, c'est ici et maintenant. Mais tu dois t'engager pleinement. Pas de demi-mesure, pas d'excuses. Alors, si tu es prêt à cesser de jouer petit, à arrêter d'attendre que les choses changent et à prendre complètement le contrôle de ton avenir en seulement 7 jours, écoute attentivement. Ta transformation commence maintenant. Jour 1. Détruire l'ancien moi. Avant de pouvoir bâtir, tu dois détruire. Aujourd'hui, tu déclares la guerre à ton ancien moi. Tu dois reconnaître tout ce qui t'a maintenu enfermé, les mauvaises habitudes, les croyances limitantes, les zones de confort. Tu dois devenir brutalement lucide et assumer chaque aspect de ta vie qui n'est pas aligné avec ta vision de la grandeur. Le changement exige un sacrifice, et aujourd'hui, tu vas choisir de sacrifier ton ancien moi pour une version plus forte et plus compétente de toi-même. Mais il ne s'agit pas seulement de constater ce qui te retient, il s'agit de prendre un engagement irréversible pour tout laisser derrière toi. C'est le moment où tu cesses de tolérer la médiocrité, d'inventer des excuses et de vivre à l'ombre de ton potentiel. L'inconfort du changement n'est rien en comparaison de la douleur de stagner. Tu dois être prêt à embrasser cet inconfort et à plonger dans le défi de la transformation. Toute grande transformation commence par l'inconfort. L'esprit résiste au changement parce qu'il craint l'inconnu. Mais cette peur n'est qu'un mur qu'il faut démolir. Tu es l'architecte de ton destin et aujourd'hui, tu commences la construction d'un nouveau toi. Pour vraiment détruire l'ancien moi, tu dois aller plus loin que la simple reconnaissance de tes défauts. Tu dois démanteler les schémas mentaux qui t'ont gardé stagnant. Demande-toi, quelles peurs ont dicté mes actions? Quels récits me suis-je raconté pour justifier mon inaction? Quelles zones de confort sont devenues ma prison? La prise de conscience n'est que la première étape. Vient ensuite l'action. Plus tu t'accrocheras à ton ancienne identité, plus il sera difficile de la laisser partir. Il est primordial de comprendre que tu n'es pas lié à tes échecs passés, tes anciennes identités ou tes erreurs révolues. Ton ancien moi est simplement la version de toi qui était nécessaire pour les leçons que tu as apprises, mais qui n'a plus lieu d'être pour la suite du voyage. Ensuite, engage-toi dans un acte symbolique de séparation. Reconnais ton ancien moi, mais ne pleure pas sa disparition, célèbre plutôt sa fin. Écris sur une feuille chaque excuse, chaque habitude et chaque comportement qui ne te sert plus. Constate tout cela, puis détruis cette feuille, brûle-la, déchire-la ou enterre-la. Fais tout ce qui peut matérialiser la rupture avec l'ancien toi. Ce faisant, tu ne fais pas qu'exprimer un vœu de changement. Tu t'engages sur une voie irréversible. Cet acte symbolique inscrit dans ton subconscient que tu entames une nouvelle ère. C'est ta renaissance, un réajustement psychologique qui montre à ton cerveau que tu en as fini avec tes vieux schémas et que tu es prêt à revendiquer ton nouveau pouvoir. Souviens-toi,
Ce n'est que le premier jour. La guerre contre l'ancien toi ne se gagne pas en un instant, c'est un combat permanent. Chaque décision, chaque action à partir de maintenant doit être en cohérence avec la personne que tu es en train de devenir. Tu as franchi le seuil, il n'y a plus de retour possible. À chaque fois que le doute s'installe, à chaque fois que les vieilles habitudes cherchent à te rattraper, souviens-toi que tu n'es plus cette personne. Tu évolues, tu t'élèves et tu avances vers la plus haute version de toi-même. Accepte la transformation, car la meilleure version de toi se trouve de l'autre côté de la destruction. Le chemin vers la grandeur exige de la discipline, de la résilience et une foi inébranlable en ta capacité de grandir. Avance avec courage et laisse l'ancien moi s'éteindre. Action pour le jour 1. 1. Fais un inventaire sincère de ta vie. Identifie les comportements qui te freinent. Te lèves-tu tard? Perds-tu du temps dans des distractions? Es-tu entouré de personnes qui te drainent? Note tout. 2. Identifie tes béquilles émotionnelles. Utilises-tu la nourriture, les réseaux sociaux ou le divertissement pour fuir tes problèmes? Reconnais-les et commence à les éliminer. 3. Élimine impitoyablement les distractions. Supprime les applis qui te font perdre ton temps. Bloque les sites qui sapent ta productivité. Écarte les personnes toxiques de ta vie et fixe des limites strictes pour ton temps et ton énergie. 4. Fais un nettoyage de ton esprit et de ton environnement. Range ton espace de vie, enlève le désordre et crée une atmosphère de concentration et de croissance. 5. Rédige une lettre de démission adressée à ton ancien moi. Écris-y tout ce dont tu te sépares. Reconnais cette version de toi qui t'a mené jusqu'ici, mais affirme clairement que tu avances. Ensuite, brûle cette lettre ou détruis-la comme acte symbolique de transformation. Jour 2. La réinvention physique. Ton corps est le reflet direct de ta discipline. Si tu parais mou, c'est que tu as vécu mollement. Si tu te déplaces avec lenteur, ton esprit est lent. Un corps résilient nourrit un esprit puissant. Aujourd'hui, tu prends le contrôle total de ta condition physique. Ta transformation commence par la façon dont tu traites ton corps, la façon dont tu bouges, dont tu te nourris et dont tu t'entraînes témoigne de ton engagement envers ta maîtrise personnelle. Si tu veux imposer le respect, commence par ta condition physique. Tiens-toi droit, déplace-toi avec puissance et cultive une aura de confiance qui respire la force. Les anciens stoïciens comprenaient le lien profond entre le corps et l'esprit. Ils considéraient que l'épreuve physique n'était pas seulement là pour fortifier le corps, mais aussi pour former l'esprit à endurer l'inconfort et développer la résilience. En maîtrisant ton corps, tu maîtrises également ton esprit. Sénèque pratiquait l'inconfort volontaire, en jeûnant ou en s'exposant au froid, non pas parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il voulait se forger une force mentale. Cette pratique, appelée premeditatio malorum, la préméditation des maux, nous rappelle que lorsque l'on se confronte physiquement à la difficulté, on développe simultanément la résilience mentale nécessaire pour faire face aux imprévus de la vie. La discipline dans l'entraînement physique reflète la discipline de la pensée. Si tu t'engages à bouger régulièrement, à manger correctement et à forger ta résistance physique, tu mets en pratique les principes stoïciens d'autocontrôle et d'amélioration continue. Les stoïciens voyaient le confort comme un ennemi de la croissance. Pour eux, éviter la difficulté rendait faible, alors qu'y faire face renforçait. En repoussant tes limites physiques, tu développes la force nécessaire pour affronter les épreuves de la vie avec grâce et courage. Ta transformation ne concerne pas que l'esthétique. Il s'agit d'incarner l'idéal stoïcien d'endurance, de persévérance et d'autodiscipline. Le corps peut fléchir, mais l'esprit, formé par la discipline et les épreuves, demeure inébranlable. Pour devenir méconnaissable en une semaine, adopte le principe stoïcien de l'inconfort volontaire. Entraîne-toi comme si tu te préparais au combat, non seulement contre la fatigue physique, mais aussi contre les tentations de la faiblesse, du doute de soi et de la complaisance. Le guerrier en toi se forge par les épreuves que tu acceptes d'endurer. Tout grand changement commence par le corps. Tu dois te pousser au-delà de tes limites. Lance-toi dans un entraînement physique intense et brise chaque barrière mentale qui te dit d'arrêter.
Le but n'est pas simplement de faire du sport, mais de repousser ton endurance physique si loin que ton esprit suive le mouvement. Si tu entraînes ton corps à tenir bon, tu pourras entraîner ton esprit à en faire autant. Pour les personnes plus âgées ou seniors, le principe demeure. L'entraînement physique est essentiel, peut-être moins intense, mais adopte une marche quotidienne et des étirements pour garder tes articulations en bonne santé, ton corps fort et ton esprit concentré. La régularité est la clé. De petits efforts quotidiens s'additionnent en bénéfices considérables sur le long terme. Les exercices de résistance légers aident à maintenir la masse musculaire, tandis que le yoga améliore la souplesse et l'équilibre, réduisant les risques de chute. Les exercices de respiration et de mouvement conscient affinent également la clarté d'esprit, rendant chaque journée plus productive et satisfaisante. Trouve du plaisir dans le mouvement. Jardinage, natation, danse. Plus tu aimes l'activité, plus tu seras régulier, t'assurant longévité et vitalité. L'alimentation est tout aussi cruciale que l'entraînement. Élimine tout ce qui te freine, aliments industriels, sucre, alcool, et tout ce qui te vole ta clarté et ton énergie. Ces substances brouillent ton esprit, alourdissent tes performances et sabotent tes progrès. Privilégie les aliments entiers, les protéines maigres et hydrate-toi abondamment. Mets l'accent sur des aliments riches en nutriments qui apportent une énergie durable et favorisent la récupération. Les super-aliments, légumes verts, baies, noix, graines, peuvent optimiser tes apports nutritionnels. N'oublie pas l'importance de l'hydratation. Un manque d'eau altère la concentration, affaiblit le corps et ralentit tes progrès. Bien t'hydrater élimine les toxines, améliore tes fonctions cognitives et renforce tes performances. Vise au moins la moitié de ton poids en onces d'eau par jour, ou environ 1,5 à 2 litres, et encore plus si ton activité physique est intense. Ton corps est ton temple, et aujourd'hui, tu le reprends en main. Apprends à être conscient de tout ce que tu consommes, pas seulement en termes de nourriture, mais aussi de médias, de conversations et de pensées. Tout ce que tu laisses entrer dans ton système contribue à définir ton identité. Agis dès maintenant comme la personne que tu souhaites devenir. Entretiens-toi avec soin. Adopte un rituel alimentaire conscient. Mange lentement, savoure tes repas, prends conscience de leurs bienfaits et bannis le grignotage irréfléchi. Mettre en place un régime alimentaire durable et en accord avec tes objectifs consolide ta transformation. Quand ton corps se renforce, ton esprit suit et le monde entier verra ce nouveau toi émerger avec force. Action pour le jour 2. 1. Mets en place un programme d'entraînement strict. Marche, course, musculation, calisthénie, boxe. Repousse tes limites. 2. Corrige ton alimentation. Supprime les produits transformés, le sucre et l'alcool. Nourris-toi de protéines de qualité et d'aliments sains. 3. Améliore ta posture et ton langage corporel. Tiens-toi droit, déplace-toi avec confiance et agis avec détermination. 4. Prends une photo de toi avant de commencer. Dans une semaine, tu la compareras à celle que tu prendras après et la différence sera saisissante. Jour 3. La mise à niveau mental. Ton esprit contrôle tout. Si tu veux être méconnaissable, ton état d'esprit doit changer radicalement. Il ne s'agit pas juste de penser différemment, mais de reprogrammer complètement ta perception de toi-même et du monde. Chaque pensée, chaque croyance, chaque réaction automatique est comme un programme qui tourne dans ton esprit. Certains te servent, d'autres te sabotent. Pour te transformer, tu dois reprendre les commandes de ces programmes et les réécrire. Pour vraiment modifier ton état d'esprit, tu dois t'affranchir des limites que tu as acceptées inconsciemment. Commence à tout remettre en question. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas aller plus loin? Quelle peur dicte tes actions? Identifie ces barrières invisibles et détruis-les une par une. Reconnaître ta programmation mentale n'est que le début. Seule l'action concrétise le vrai changement. Les stoïciens pensaient que notre perception de la réalité détermine la manière dont nous la vivons. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Voilà le cœur de la transformation mentale. Maîtriser ton esprit, c'est maîtriser ta vie. Pour changer qui tu es,
Tu dois d'abord changer ta façon de penser et d'interpréter le monde. Adopter un état d'esprit stoïcien, c'est apprendre à contrôler tes réactions. La vie te présentera des défis, mais ta réponse définira ton niveau de croissance. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, considère-les comme des terrains d'entraînement pour ta force mentale. Sénèque pratiquait l'inconfort volontaire, jeûner, dormir à même le sol, s'exposer au froid, non pour souffrir, mais pour développer la force intérieure à travers la privation temporaire. Cette pratique, appelée préméditatio malorum, rappelle que lorsque tu te confrontes à l'inconfort, tu t'endurcis pour faire face à l'imprévu. Les stoïciens insistaient aussi sur l'importance de maîtriser son dialogue intérieur. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ta transformation exige de réécrire tes pensées. Élimine le langage faible et défaitiste et remplace-le par des affirmations fortes et déterminées. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « je trouverai comment ». Au lieu de « je ne sais pas », dis « je vais apprendre ». Ta façon de penser influence chacune de tes actions. Si tu laisses la négativité et le doute dominer ton esprit, tes actions reflèteront l'hésitation. Si tu parles avec confiance et conviction, tes actes démontreront la force et la détermination. Les stoïciens encouragent également la pleine conscience, être présent à l'instant, sans se laisser dicter par les événements extérieurs. Cela signifie s'entraîner à ne pas s'inquiéter de manière inutile, à ne se concentrer que sur ce qui est sous notre contrôle et à garder son calme même dans la tempête. Un vrai stoïcien ne réagit pas impulsivement, mais reste posé et lucide, prenant des décisions basées sur la sagesse plutôt que sur l'émotion. Pratique l'amor fati, l'amour du destin. Ne résiste pas aux défis, ne souhaite pas de chemin plus facile. Accueille chaque difficulté comme une opportunité de grandir. En voyant chaque événement comme une marche supplémentaire vers ta transformation, tu supprimes la peur, la frustration et le doute. Les stoïciens avaient aussi ce mantra, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, pour rappeler que la vie est brève et ne doit pas être gaspillée. Il ne s'agit pas de se faire peur, mais d'agir avec urgence et détermination. Chaque seconde d'hésitation ou de doute est un instant qui ne reviendra jamais. Les stoïciens t'inviteraient à prendre des décisions claires, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier moment possible pour t'améliorer. En adoptant pleinement la sagesse stoïcienne, tu acquiers une résilience mentale inébranlable. Tu ne te contentes pas de supporter l'adversité. Tu l'accueilles, sachant que la lutte forge la force. Action pour le jour 3. 1. Nourris ton esprit d'informations de haute qualité, en phase avec ta nouvelle identité. Lis des livres qui élargissent ta perspective, écoute des contenus éducatifs et philosophiques. Entoure-toi de personnes qui élèvent ta réflexion. 2. Élimine tout ce qui renforce tes anciennes limites, infos inutiles, divertissements vides, réseaux sociaux chronophages. 3. Commence un journal quotidien. Note l'évolution de tes pensées, identifie tes schémas mentaux et transforme tes croyances limitantes en affirmations positives. 4. Renforce ta force mentale via l'adversité. Prends des douches froides, impose-toi des entraînements exigeants, jeûne de façon intermittente. Habitue-toi à l'inconfort pour t'endurcir et être prêt aux épreuves plus grandes. 5. Visualise-toi chaque jour dans la peau de la personne que tu souhaites devenir. Parle-toi comme si tu l'étais déjà. Modifie ton langage intérieur et agis en conséquence. Jour 4. Présence sociale et charisme. Si les gens te perçoivent de la même façon, ils te traiteront de la même façon. Aujourd'hui, tu vas redéfinir ta présence en remodelant la manière dont tu te présentes au monde. Tu dois élever non seulement ton apparence physique, mais aussi ton énergie, ta confiance et l'aura que tu dégages. La présence consiste à examiner l'impact que tu as sur les autres quand tu entres quelque part. Dégages-tu une autorité, une assurance, un sens du but, ou bien passes-tu inaperçu? Ton intonation, ton langage corporel et ton attitude générale influencent la façon dont les autres te perçoivent. Parle clairement, tiens-toi droit et élimine l'hésitation dans ta communication. Apprends à utiliser le silence à ton avantage, comme le font ceux qui retiennent l'attention sans avoir besoin de meubler l'espace de parole inutilement. Maîtriser l'art du silence contrôlé
te permet de capter l'attention de ceux qui t'entourent sans dépenser d'énergie superflue. La présence n'est pas seulement ta façon d'agir, mais aussi les émotions que tu fais ressentir aux autres. Les gens retiendront davantage ce qu'ils ont ressenti en ta compagnie que tes mots exacts. Cultive un air de détermination. Reste ancré, stable dans ton énergie et laisse ton langage corporel rayonner la confiance. Quand tu entres dans une pièce, assure-toi que ta présence se fait remarquer avant même que tu ne parles. Ton aura doit être incontestable et ton énergie doit attirer naturellement les gens à toi. Aujourd'hui, observe-toi dans le miroir. Comment bouges-tu? Comment te tiens-tu? Comment regardes-tu les autres? Ajuste-toi en conséquence. Trouve l'équilibre entre être accessible et dégager une certaine force. Une présence puissante n'est pas de l'arrogance. C'est une confiance tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et se comporte en conséquence. Chaque mouvement, chaque regard, chaque pas doit refléter la version de toi que tu veux projeter. Marche avec assurance, occupe l'espace et exprime-toi avec clarté et conviction. Les stoïciens considéraient que la véritable présence ne se limite pas à une démonstration de dominance ou à une confiance superficielle. Elle repose sur une maîtrise intérieure. Marc Aurèle écrit « Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme de bien. Sois-en un. » C'est la base du respect. Incarne les vertus que tu souhaites projeter. Ton maintien doit refléter la discipline et la force de caractère, valeurs chères aux stoïciens. Ils apprenaient aussi à contrôler leur respiration pour rester calmes en toutes circonstances. Avant de prendre la parole, avant de rentrer dans une salle, centre-toi sur ta respiration, approfondis-la. Entre ensuite avec une détermination inébranlable. Une présence imposante ne consiste pas à forcer les autres à te remarquer, mais à faire en sorte qu'il soit impossible de t'ignorer. Si tu incarnes la discipline, le calme et la maîtrise, le respect viendra de lui-même. Le monde réagit non pas seulement à ton apparence, mais à la certitude et à la justesse que tu portes en toi. Pour améliorer ta présence, reprogramme aussi ton dialogue interne. Si tu te considères comme insignifiant, cela transparaîtra dans ta posture et ton attitude. Change cet état d'esprit. Dis-toi que tu mérites ta place où que tu sois. Entre dans chaque pièce, comme si c'était normal pour toi d'y être. Visualise-toi doté d'une grande influence et d'une conviction profonde. Parle à voix haute avec autorité. Articule. Prends ton temps. Évite les tics de langage qui trahissent un manque d'assurance. Les gens se tournent vers ceux qui parlent avec conviction. Observe des orateurs reconnus, imite leur usage des silences, leur débit maîtrisé et leur confiance inaltérable. Ton style vestimentaire et tes soins personnels jouent également un rôle dans la perception qu'ont les autres de toi. Habille-toi en fonction de la vie que tu souhaites mener. Porte des vêtements qui te donnent de l'assurance et qui sont bien ajustés. Une apparence soignée non seulement renforce ta confiance, mais influence la manière dont les autres te traitent. Au-delà de l'apparence, travaille les aspects plus subtils de ta présence, l'énergie que tu apportes, ta capacité à établir un lien et ta lecture de la dynamique sociale. Sois attentif aux autres, écoute activement et réponds de manière réfléchie. Les personnes les plus charismatiques savent équilibrer force et chaleur, autorité et bienveillance. Sache lire le langage corporel, reflète une énergie positive et crée un environnement où les gens se sentent à l'aise en ta compagnie. Le charisme ne se résume pas à la dominance, c'est un savant mélange de fermeté et d'approche. Cultiver ta présence est un travail continu, mais dès aujourd'hui, c'est le moment d'arrêter de disparaître dans la masse. Pas en forçant, mais en incarnant pleinement cette version de toi qui attire naturellement l'attention. La présence ne consiste pas juste en une allure, mais en un état d'esprit intérieur. Quand tu te sens sûr de toi, le monde reconnaît ta force. Action pour le jour 4. 1. Modifie ton apparence, améliore ton style vestimentaire, soigne ta coiffure et ton hygiène, investis dans ton image. 2. Parle avec autorité. Bannis les mots de remplissage, les hésitations et tout langage corporel faible. 3. Apprends à écouter davantage et à parler moins. Les gens respectent ceux qui se montrent calmes et réfléchis. Jour 5. L'exécution implacable. La plupart des gens vivent dans le monde de la théorie, prisonniers d'un cycle sans fin.
apprendre, hésiter, analyser et douter. Ils ingurgitent du savoir, pèsent chaque possibilité, rêvent de réussite, mais manquent l'étape cruciale qui sépare les rêveurs des acteurs, l'exécution. Ils attendent le moment idéal, espérant que les circonstances seront favorables pour enfin agir. Mais ce moment n'arrive jamais et il reste figé. Plus il retarde, plus il est difficile d'échapper à la gravité de l'inaction. Aujourd'hui, tu t'arraches à ce cycle. Tu deviens l'exception, celui ou celle qui transforme la vision en action, qui cesse de théoriser et commence à bâtir. La différence entre ceux qui réussissent et les autres ne tient pas à l'intelligence ni à la chance, mais au courage d'agir malgré l'incertitude. Il s'agit de comprendre qu'avancer, même à petits pas, vaut infiniment mieux que la planification interminable. Tu vas développer une habitude d'exécution inébranlable. Tu n'attendras plus le moment idéal, car tu sais que l'action elle-même crée l'élan. Tous les grands accomplissements de l'histoire se sont faits dans le doute et face à l'adversité, mais ces personnes ont avancé malgré tout. La réussite ne vient jamais d'une exécution parfaite, mais de l'aptitude à s'adapter, à apprendre et à rectifier le tir en cours de route. Dès aujourd'hui, tu avances même si la voie te semble floue. Tu prends des risques mesurés, élimines les excuses et plonges dans l'inconnu. L'exécution est un muscle qu'il faut entraîner jour après jour, avec un engagement sans faille, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Plus tu agis, plus tu bâtis ta confiance. Plus tu es confiant, plus tu agis. C'est ce cycle d'exécution qui sépare l'élite de la moyenne. Commence par une seule action qui t'approche de tes objectifs. Arrête de trop analyser et douter et agis avec détermination. Postule à cet emploi, lance ce projet, aie cette conversation difficile, sors de ta zone de confort. Fais-le tout de suite, sans hésitation ni délai. Montre-toi que tu n'es pas comme la majorité. Tu passes à l'acte, tu construis, tu avances. Les stoïciens croyaient que l'action, et non la contemplation, définit le caractère. Dans ses pensées, Marc Aurèle écrit « Ne discute pas de ce qu'est un homme de bien, sois-en un ». Voilà l'essence de l'exécution. Cesse de débattre, agis. Le stoïcisme enseigne de ne pas être esclave de l'hésitation ou de la peur de l'échec, mais plutôt d'embrasser la premeditatio malorum, c'est-à-dire prévoir les obstacles et s'y préparer. L'échec ne doit pas te dissuader, mais t'instruire. Pour Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Chaque défi rencontré est une occasion de renforcer ta résilience et d'ajuster ta méthode. Autre principe clé, la dichotomie du contrôle, chère à Épictète. Trop de gens retardent l'action parce qu'ils s'inquiètent de facteurs extérieurs, mais tu ne maîtrises que ton effort, ta discipline et tes décisions. Le reste est hors de portée. Renonce à ce qui ne dépend pas de toi et concentre-toi exclusivement sur ce que tu peux faire maintenant. Agis avec détermination. Les meilleurs leaders, innovateurs et guerriers prennent des décisions rapidement et avec assurance. Même s'ils se trompent, ils corrigent ensuite. Tu dois faire la même chose. Fais-toi confiance, décide vite et ne laisse pas l'indécision te voler ton avenir. Une action audacieuse suscite la confiance en toi comme chez les autres. Pour ancrer cette exécution, mets en place des systèmes de responsabilité. Annonce publiquement tes objectifs, fixe des dates butoirs, engage-toi vis-à-vis de quelqu'un qui s'assurera que tu avances. L'ennemi numéro 1 de l'exécution est le confort. Tant que tu tolères d'être à l'aise, tu ne pourras pas dépasser tes limites. Introduis l'inconfort volontaire dans ta vie. Lève-toi plus tôt, relève de nouveaux défis. Fais des tâches qui te forcent à sortir de ta zone de facilité. Même si c'est petit, cela t'entraîne à voir l'inconfort comme un tremplin vers la grandeur. L'exécution réclame de la décision. Chaque seconde de doute est une seconde d'inaction perdue. Les plus grands dirigeants et créateurs prennent des décisions avec confiance, quitte à se tromper et à ajuster plus tard. Une manière efficace de renforcer ton exécution est de développer un système structuré de suivi et d'amélioration. Chaque jour, prends le temps de réfléchir. Qu'as-tu accompli? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui doit être corrigé? Ajuste-toi, mais ne t'arrête jamais d'avancer. Ainsi, tu accélères ta progression et tu deviens plus efficace. Mets à profit le pouvoir de l'élan. Le plus difficile, c'est de commencer.
Mais une fois lancée, chaque action nourrit la suivante, créant un effet cumulatif. Les petites réussites ouvrent la voie aux grandes victoires. Plus tu agis constamment, plus cela devient naturel. Le temps de la réflexion, de l'attente, de l'hésitation est terminé. Il est temps d'avancer avec détermination et de devenir celui ou celle qui fait bouger les choses, envers et contre tout. C'est ainsi que tu deviendras inarrêtable. Ce n'est pas juste atteindre des objectifs, c'est devenir une personne qui avance dans la vie avec intention, avec force et avec puissance. L'exécution est la base sur laquelle se construit toute forme de grandeur. La question est, vas-tu continuer à tergiverser ou vas-tu agir avec audace et réclamer la vie qui t'attend? Action pour le jour 5. 1. Passe immédiatement à l'action sur un objectif que tu repoussais. 2. Supprime l'hésitation. Plus tu hésites, plus tu t'affaiblis. Habitue-toi à embrasser l'inconfort. 3e. Fais aujourd'hui quelque chose qui te fait peur. Aborde cette personne, postule à cette opportunité, accepte ce défi. Jour 6. Construire un système personnel. La réussite ne repose pas sur la motivation, mais sur les systèmes, la structure et la cohérence. La motivation est éphémère, elle va et vient selon l'humeur ou le contexte. Les systèmes, eux, créent la discipline, et la discipline apporte les résultats. Tu n'atteins pas le niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Un système solide garantit que même les jours où la motivation est en berne, tu avances quand même. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne tient pas au talent ou au QI, mais à la capacité de se doter d'un système qui rend le succès inévitable. Le secret pour réussir à long terme, c'est d'automatiser les habitudes qui te feront progresser plutôt que de t'appuyer sur la volonté. Crée un environnement qui rend la réussite inéluctable. Mets au point des routines alignées avec tes grands objectifs, élimine les distractions superflues et structure tes journées pour que la productivité devienne naturelle. Avec un système bien conçu, la constance devient un automatisme et l'exécution se fait presque d'elle-même. Les systèmes te permettent d'évoluer à haut niveau sans avoir à te forcer en permanence. Tu mets ainsi en place un mode par défaut où le progrès se produit automatiquement, même quand tu n'en as pas envie. Un bon système supprime la fatigue décisionnelle. Au lieu de gaspiller de l'énergie à décider si tu vas faire du sport, manger sain ou te concentrer sur tes objectifs, tout devient naturel. Les systèmes éliminent la friction et remplacent l'hésitation par l'action. Moins tu as de décisions à prendre, plus tu peux consacrer ton énergie à l'exécution. Quand tout est structuré, tes efforts se cumulent avec le temps et ta croissance devient exponentielle. Les individus qui réussissent le mieux dans l'histoire n'étaient pas les plus motivés en permanence, mais les plus méthodiques. Ils créaient des processus reproductibles qui les menaient vers la grandeur. Pour bâtir un système efficace, identifie les habitudes fondamentales qui te feront avancer, fractionne-les en étapes simples et intègre-les à ta routine quotidienne. Suis tes progrès avec régularité et affine ton système au fur et à mesure. Ajoute des mécanismes de récompense et d'obligation, accountability, pour renforcer les bonnes habitudes. La réussite ne vient pas d'efforts ponctuels, elle naît d'actions régulières et disciplinées sur la durée. Les stoïciens savaient que la réussite ne dépend pas d'une motivation volatile, mais de la détermination à agir en cohérence avec ses valeurs et ses objectifs. Sénèque a écrit « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité ». Les stoïciens ne laissaient pas leur progression au hasard. Ils structuraient leurs actions pour vivre avec vertu et efficacité. Marc Aurèle pratiquait une forme de réflexion quotidienne. Il écrivait dans ses pensées pour aligner son esprit sur ses valeurs. C'était déjà un système. En adoptant une habitude similaire, examiner chaque jour ses actions, ses réussites, ses échecs, tu ensures que ton évolution ne dépend pas de tes humeurs, mais s'appuie sur un cadre fiable d'amélioration continue. Le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle est essentiel. Concentre tes systèmes sur ce qui est à ta portée, tes actions, décisions, réactions, et lâche prise sur le reste. Trop s'éparpiller sur l'incontrôlable épuise ton énergie. Autre concept stoïcien, la préméditation des maux, premeditatio malorum. Prévois que des obstacles surgiront.
Mais un bon système garantit que tu restes sur les rails, même en cas d'adversité. Au lieu d'être déstabilisé, ton système absorbe les difficultés et te permet de conserver ton sang-froid et ta progression. En appliquant les principes stoïciens à tes systèmes personnels, tu transformes la réussite en un résultat quasi certain. Crée une vie où la discipline devient aisée et où chaque geste t'approche de ta meilleure version. Quand tu supprimes l'aléatoire et imposes une structure, tu ne dépends plus de la motivation, mais de la maîtrise. La réussite appartient non pas à ceux qui sont inspirés, mais à ceux qui construisent un cadre permettant à la progression de s'installer durablement. Conçois un système qui fasse de la discipline ton état par défaut, et tu obtiendras des résultats, peu importe tes états d'âme. Avec le bon système, la question n'est plus de savoir si tu réussiras, mais quand tu réussiras. Plus vite tu le mets en place, plus tôt tu seras méconnaissable à tes propres yeux. Action pour le jour 6. 1. Établis un emploi du temps et une routine stricte. Rends la productivité automatique. 2. Regroupe, batch, tes tâches pour minimiser les distractions et optimiser tes moments de concentration profonde, deep work. 3. Priorise ce qui compte vraiment dans ta vie et élimine le reste. 4. Conçois un planning quotidien qui reflète le nouveau toi et respecte-le de manière implacable. Jour 7. Solidifier ta nouvelle identité. À présent, tu n'es plus la même personne qu'il y a une semaine. Ton état d'esprit a changé, tes habitudes ont évolué et ta présence s'est affirmée. Mais la transformation ne se résume pas à changer, elle implique de solidifier ce changement. Tu dois faire en sorte que cette nouvelle identité ne soit pas juste un éclair d'inspiration, mais bien un tournant définitif qui va façonner le reste de ta vie. L'esprit recherche naturellement la sécurité dans ce qu'il connaît et ton ancien moi tentera de refaire surface. Sois vigilant. Chacune de tes décisions renforce soit ton nouveau moi, soit te tire en arrière vers tes anciens schémas. Il n'y a pas de statu quo. Chaque action est un vote pour la personne que tu deviens. Pour ancrer ta transformation, il faut la répéter, la discipliner et la décider en pleine conscience, jour après jour. Définis-toi une vision à long terme. Où te vois-tu dans un mois, dans un an, dans une vie? Note-le, visualise-le chaque jour et aligne tes actes sur cette vision. Continue à peaufiner tes systèmes pour que la croissance reste automatique. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut et non de celles qui te ramènent à ton passé. Protéger ton environnement est crucial. Ton espace physique, tes fréquentations, tes sources d'influence façonnent qui tu es maintenant. Souviens-toi que ce n'est pas la fin de ta transformation, mais seulement le début. Aujourd'hui, tu prends l'entière responsabilité de ta nouvelle identité. Tu as accompli en une semaine ce que la plupart ne font jamais. Tu as prouvé que le changement n'est pas nécessairement lent ou impossible. Désormais, tu dois le vivre et ne jamais faire marche arrière. Action pour le jour 7. 1. Fais le point sur ta semaine. Note les changements les plus marquants. 2. Fixe-toi des objectifs à plus long terme, cohérents avec le nouveau toi. 3. Entoure-toi de personnes qui renforcent ta progression. 4. Rédige une nouvelle description de toi-même. Qui es-tu désormais? Quelles sont tes valeurs? Que ne toléreras-tu plus jamais? Il y a une semaine, tu étais une version de toi-même. Aujourd'hui, tu es transformé. Et si tu peux accomplir cela en 7 jours, imagine ce que tu peux devenir en un mois, un an, une vie. La plupart des gens se lèveront demain et seront identiques à ce qu'ils étaient hier. Mais toi, tu as choisi la voie de la métamorphose totale. Reste à savoir si tu continueras sur cette lancée ou si tu retomberas dans la médiocrité. Le choix t'appartient. Mais rappelle-toi, une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus l'ignorer. Tu as désormais la feuille de route. Il ne te reste qu'à exécuter. Deviens méconnaissable.